Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Je vais attendre que quelques belles âmes se connectent pour poursuivre avec la lecture. Donc, c'est la lecture d'âme pour aujourd'hui, le 3 janvier 2020. Bonjour Asna. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Bonjour Audrey, bonjour Diane, bonjour Myriam. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça la question. Parce que j'ai un nouveau micro et puis je fais des tests depuis hier avec. Donc, est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un petit coucou, s'il vous plaît. Bonjour José, bonjour Joanne, bonjour Michel. Donc, faites-moi des signes, s'il vous plaît, pas des pouces puis des cœurs. Écrivez-moi que vous m'entendez, s'il vous plaît. Parce que je... Bonjour Virginie, bonjour Stéphanie. Écrivez-moi que vous m'entendez, s'il vous plaît. Ah oui, ok, merci. Bon, c'est cool. Ok, excellent. Donc, j'ai un nouveau micro, hein, puis je le laissais donc pour la première fois. Excellent, vous m'entendez, j'aime ça. Bonjour Virginie, bonjour Julien. Bonjour Nancy, bonjour Viateur. J'espère que vous allez bien tout le monde. Bonjour José. Si je vous nomme pas, c'est tout simplement parce que je vois pas votre nom passer. Comment je fonctionne? Je fais une lecture générale. Bonjour Martine. Donc, une lecture générale, ça va être la première pour l'année 2020. Euh, les lectures générales comme ça, ce que je fais, c'est que je me connecte avec le plus grand nombre de personnes qui va se connecter. Moi, je ne fiche pas les lectures dans le temps. C'est-à-dire que plus tard, si vous désirez aller réentendre, tout est parfait, toujours. Donc, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite au niveau de l'âme. Donc, il n'y en a pas au niveau des lectures que je fais, c'est des lectures d'âme. Si vous voulez avoir des consultations la semaine prochaine, j'ai des belles places libres. En fait, j'ai pas mal de places au mois de janvier, là. Je vais prendre des vacances, par exemple, parce qu'on part en croisière, la belle croisière, le 29. Donc, je vais prendre des vacances fin janvier, début février. Sinon, j'ai des belles places pour des consultations. Pour ceux et celles qui veulent des prédictions, c'est sûr que j'ai plusieurs personnes qui se sont réinscrites. Là, j'étais rendue presque, j'avais presque terminé. Puis là, il y a une batch de personnes qui se sont réinscrites. Mais il n'est jamais trop tard pour avoir vos prédictions. En audio, en format audio, c'est 30 puis écrit, c'est 70 Je me connecte avec les maisons astrologiques, puis je vous dis ce que chaque maison va avoir pour vous cette année. Donc, et puis, je vais avec le tarot pour la voyance, puis c'est écrit. Donc, c'est un petit peu plus long comme processus. C'est 70 et puis, je réponds à 3 questions. En audio, c'est seulement une, à part argent, amour et santé. Donc, et puis, j'ai des belles promotions encore du 3 au 6 janvier. Promotion au niveau de 2 formations. La lecture d'oracle, où vous apprenez à créer un espace sacré et éveiller l'oracle à l'intérieur de vous, mais aussi, tu sais, faire des lectures avec des cartes d'oracle. Mais le but, c'est vraiment l'éveil de l'oracle intérieur. Puis il y a plein d'outils par rapport à comment les gens qui ont suivi des formations de tarot avec moi, ça serait un complément. Sinon, tout est parfait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi la formation. Là. C'est vraiment un complément parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans cette formation-là. C'est 50% de rabais, puis voyage astral aussi. Donc, voyage astral, c'est vraiment des sorties de corps. Je vous explique en détail ce que c'est puis comment le faire. Donc, si c'est des formations qui vous intéressent, c'est encore une promotion des fêtes, puis c'est jusqu'au 6 à minuit. Donc, allez voir sur mon site, vous allez voir, là, c'est vraiment sur la page d'accueil. Bonjour Nicole, bonjour Carole, bonjour Annie, bonjour Diane. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur.
Là, je sens que énergétiquement, ça a recommencé un petit peu. La cacophonie qu'on avait au mois de décembre, là, ça se poursuit. Donc, ça se peut que certaines d'entre vous ressentiez des symptômes ascensionnels assez accrus. Je dirais depuis hier, là. On dirait qu'ils nous ont comme donné une petite pause pour le temps des fêtes, pour qu'on se ressource puis qu'on se repose. Mais là, ça recommence, là, c'est ce que je sens. C'est clair qu'en 2019, on a vraiment travaillé de grosses choses très profondes. Ça va continuer, surtout si c'est pas fini, si vous n'avez pas fini de libérer puis de guérir. Mais en même temps, ça va être encore plus doux, selon moi. Puis c'est toujours une question de choix de toute façon. Vous avez toujours le choix de vivre les choses à votre façon. Tu sais, si vous choisissez que c'est difficile, ça va être difficile. N'oubliez pas que, je le répète souvent, mais la souffrance, c'est vraiment une des vieilles mémoires. Donc, qui sont plus nécessaires, là. Plus vous vous alignez avec votre essence, plus vous vous alignez avec les 5e, 6e, 7e dimensions. Donc, plus vous êtes dans une forme d'amour et d'énergie où la souffrance n'existe plus ou à peu près plus. C'est sûr qu'on a encore des petites choses à vivre, puis des fois, ça peut être difficile pour le corps physique, surtout quand on est dans l'absorption de beaucoup de lumière. Donc, soyez doux avec vous et emmenez de la douceur à votre corps physique de différentes façons. Prenez le temps d'intégrer. Donc, je vais vous demander simplement de vous centrer au niveau du chakra du cœur, de visualiser une étincelle divine au niveau de votre chakra cœur et cette étincelle prend de l'expansion pour devenir comme un soleil, votre soleil divin. Et laissez ce soleil vraiment s'étendre le plus largement possible sans rien forcer, bien entendu. Et mettez l'intention que tous vos autres chakras s'activent, s'agrandissent et deviennent aussi larges que votre chakra cœur. Pas plus et pas moins, la même largeur que le chakra du cœur. On va laisser venir les médecins du ciel, les êtres de lumière, les fées, les guides animaux, vos guides, extension d'esprit, maîtres ascensionnés. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous avez besoin de libérer ce qui vous empêche de vous connecter avec votre enfant intérieur, avec l'émerveillement, la beauté, la facilité. Donc, on va laisser le médecin du ciel venir nettoyer, purifier vos énergies et enlever ce que vous n'avez plus besoin dans l'ici et le maintenant. Selon votre plan divin, ils vont réharmoniser vos chakras, vos corps, votre corps physique va ramener un équilibre.
On va laisser aller le trop-plein, les excès. On va demander à votre moi supérieur de vous aider à vous guider tout au cours, à guider, assister tout au cours de vos journées. Pour que vous puissiez faire des choix centrés dans l'amour, l'unité, la joie. Donc, il se peut que vous vous sentiez présentement vraiment centré dans un bien-être, une paix intérieure. On va s'ouvrir à accueillir ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous, pour l'année qui s'en vient. De faire des choix le plus possible en alignement avec notre essence. En alignement avec ce qu'on est venu exprimer sur Terre. En alignement avec le moi supérieur, bien entendu. Vous êtes tous des travailleurs de lumière, des artisans de lumière. De bonheur, de joie. À votre façon. Donc, laissez la vie vous démontrer comment, quoi faire et quand le faire. On va laisser les anges et les archanges terminer leur travail de purification autour de vous. Ressentez comment vous êtes aligné, centré cœur. Pour certains, certaines, il y a des libérations qui se font au niveau de prendre soin. Prendre soin de vous en premier. Non, c'est pas égoïste. C'est tout à fait normal. On va vous démontrer comment suivre le courant, le flux naturel de la vie. Donc, ressentez, vivez ce que les médecins du ciel, les êtres de lumière, les anges font sur vous présentement. C'est un petit cadeau que l'univers vous envoie ce matin. J'étais même pas au courant. Donc, ça se peut que vous ayez ressenti beaucoup de choses. Il y en a qui peuvent avoir vu certaines choses aussi. Je voyais qu'il y avait beaucoup de fées qui étaient présentes. Il y avait des fées qui volaient autour de vous. Les fées amènent beaucoup la joie. Puis ils viennent éveiller aussi l'enfant intérieur.
Donc, je voyais qu'ils faisaient un travail de purification quand même sur certains d'entre vous. Donc, et puis les fées, ce sont des énergies, moi je les appelle les anges de la nature. Ils sont là pour vous aider à matérialiser ce que vous avez besoin de faire, de matérialiser, surtout en alignement avec votre essence. Donc, vous avez un projet quelconque que vous voulez, c'est sûr que les filles vont venir vous aider, entre autres, hein, parce qu'il y a plein de belles énergies qui sont là. Donc, on va aller voir au niveau des cartes maintenant, puis je vais terminer avec ça pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai aucune idée c'est quoi les journées. Probablement, bon, je ne sais pas. On juste aller voir ce qui est sur les événements, là, vous allez voir. Puis ceux et celles qui désirent recevoir une notification quand je suis en direct, vous avez juste à aller cliquer sur la cloche en haut à droite pour ceux et celles qui sont sur Facebook, là. Donc, en cliquant sur la cloche en haut à droite, vous allez voir le premier lien. Vous le cochez et ça va vous permettre de recevoir des notifications quand je suis en direct. En passant, Sylvie, ça n'a pas marché. Tu ne l'as pas fait parce que je le vois que tu n'es pas... tu ne reçois pas les notifications. Donc, aujourd'hui, à travers les cartes, mais c'est quand même un peu en lien avec ce qu'on vient de faire, hein? Moi, je trouve ça tellement beau. Je fais des soins énergétiques. Bon, mes soins énergétiques ressemblent un peu à ce que vous avez vécu là. C'est un petit avant-goût, un goût. Puis, hier, j'ai fait un soin chez une dame. C'était tellement beau. Ils ont placé un troisième œil sur le chakra couronne. Fait que j'ai vraiment vu comme un troisième œil venir s'installer. Puis là, je voyais qu'elle pouvait avoir d'une autre façon. Bon. Ça arrive qu'ils viennent placer, moi j'en ai un petit peu partout, j'en ai eu d'implanter un petit peu partout des troisième œils, dans les paumes des mains par exemple, en tout cas un petit peu partout sur le corps. Puis ça l'aide vraiment à aller voir de façon un peu plus multidimensionnelle. Bon, ça c'est pas quelque chose que je demande, c'est arrivé comme ça durant le soin pour elle. Et puis par la suite, j'ai vu une panthère noire venir s'asseoir sur le troisième œil, puis je la voyais comme regarder autour avec ses yeux très grands. J'étais allée voir, j'ai été intuitivement guidée à aller lire dans mon livre anglais sur les guides animaux. Panthère, jaguar, puis d'autres, là, je me souviens plus quel autre félin. Ça a rapport avec la vision psychique, mais on n'en avait aucune idée. Puis la vision, c'est toujours, à chaque fois que je fais des soins, je vois des choses, c'est toujours tellement beau et à la fois tellement très logique, dans le sens qu'ils font des choses, puis après ça, on va analyser plus en profondeur, puis on s'aperçoit que c'est toujours très... c'est incroyable. J'ai pas de mots pour vous dire ce que j'expérimente quand je fais des soins avec vous. C'est toujours très beau. Puis on pourrait pas penser, moi c'est une magie, c'est une beauté, c'est un émerveillement. Je suis vraiment dans l'émerveillement de l'enfant intérieur quand je fais mes soins. Et puis je vois ce qu'ils font, puis c'est toujours, toujours. Puis comme à chaque fois que je fais un soin, vous êtes tous différents, fait que je vois des choses différentes tout le temps. Donc, puis, tu sais, ils utilisent des façons de faire uniques à chaque fois. C'est vraiment très beau. Donc, bonjour Karine, bonjour Pauline, bonjour Annie, bonjour Sylvie, bonjour Carmel, bonjour Claire. Donc, c'est ça. Donc, il y a plein de gens qui m'écrivaient. Premièrement, je veux tous vous souhaiter une belle année. Une année 2020 remplie de tout ce que vous désirez, hein, en alignement avec votre essence, puis ce que vous êtes venu faire sur Terre.
De l'abondance à tous les niveaux, parce que je crois que quand on est connecté avec notre essence, on est dans l'abondance à tous les niveaux. S'il y a un domaine de votre vie que vous n'êtes pas dans l'abondance, que vous jugez que vous n'êtes pas dans l'abondance, c'est qu'à quelque part, vous ne savez pas élever votre taux vibratoire pour vous aider à atteindre ce que vous désirez. Donc, ce que ça me dit aujourd'hui, c'est qu'on vous demande d'être dans une énergie de plénitude. Il y a une énergie de guérison aussi qui est là. Se reconnecter avec la famille, c'est très important. Donc, peut-être aussi pour certains qu'il y a de la guérison à faire avec des lignées féminines, masculines, votre famille. On a souvent des karmas à libérer. Et puis, c'est ça, c'est de se reconnecter avec la plénitude intérieure qu'on vous demande. Je vous répète, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu tantôt. Je sens qu'on est revenu un petit peu dans la cacophonie du mois de décembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, au mois de décembre, à un moment donné, c'était un petit peu rock'n'roll. On revient un peu là-dedans, là, pour certains, certaines. Pourquoi? Parce qu'on a encore des choses à libérer, on a encore des choses à nettoyer. Donc, c'est sûr que vous avez toujours le choix, que ce soit facile, que ce soit plus doux. Comme je dis, les souffrances, c'est pas obligatoire. On vous demande de vous reconnecter avec l'enfance, l'innocence, excusez-moi, c'est la même affaire. L'innocence de l'enfant intérieur, mais également, en simultané, c'est peut-être un peu l'opposé avec la sagesse de votre maturité aussi. Donc, c'est ça, c'est d'être capable d'être dans la sagesse, mais dans l'innocence en même temps. Donc, ramener l'enfant intérieur, puis le vieux sage, la vieille sage à l'intérieur de vous, pour ne faire qu'un, aller vers l'unité de ces deux énergies-là. On me dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes sur la bonne voie. Certaines personnes sont peut-être dans le doute sur certains choix, certaines décisions qu'ils ont prises. Bonjour Nathalie. Mais on vous dit de vraiment ne pas vous inquiéter, vous êtes vraiment sur le bon chemin. On est toujours sur le bon chemin, même si des fois on pense que ça fait partie de l'expérience, sinon ça ne serait pas là. Déployez vos ailes, ouvrez votre chakra cœur, connectez-vous davantage à votre âme à l'intérieur de vous. Donc, ça va vous permettre, moi, les ailes, je les vois vraiment s'ouvrir davantage quand les gens ouvrent davantage leur chakra du cœur. Donc, plus vous allez transformer l'amour dans votre vie et plus vos ailes vont se déployer. Donc, émettez l'intention, demandez à votre moi supérieur de vous aider dans ce sens-là. Ça peut être difficile, ça peut être pour le corps, il peut avoir des symptômes, mais il faut vraiment continuer à ouvrir davantage le cœur. Moi, je pense que c'est un travail qui est perpétuel jusqu'à l'ascension. Donc, tu sais, tant aussi longtemps qu'on ne sera pas des maîtres ascensionnés, il y a un travail à faire au niveau du chakra-cœur. Oui, il y a un équilibre entre les deux, entre l'enfant et la sagesse, mais je dirais, quand on est dans l'équilibre, c'est qu'on est dans une forme de dualité. L'ombre, la lumière. C'est ce que j'expliquais hier à une dame dans une formation de tarot que je donnais en individuel. On parle, on a souvent encore beaucoup de réactions par rapport à l'ombre. Il faut arriver à avoir plus peur de l'ombre et que l'ombre et la lumière soient pas pareilles, mais qu'on soit neutre par rapport, tu sais, on voit un ange, on voit une entité, on voit quelque chose de négatif, bien on le voit, mais ça ne vient pas nous atteindre par une peur quelconque. Donc,
si l'ombre et la lumière, pour moi, il faut arriver à l'unité. L'unité, on est au-dessus de la dualité qui est l'ombre et la lumière, le oui, le non. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Donc, quand on va chercher l'équilibre, c'est qu'on est en déséquilibre d'un côté ou d'un autre. Il y a des côtés. Il faut aller vers l'unité. Oui, je comprends qu'il faut d'abord aller vers l'équilibre, par contre, mais ensuite, il faut monter vers l'unité. Au niveau de l'unité, il n'y a plus d'ombre et de lumière. Il y a de l'amour. Qu'il y a de l'amour. Bon, je dis pas qu'on est là-dedans. C'est un processus. C'est pas quelque chose qui est facile non plus, mais c'est un processus. C'est ce que j'entends. Donc, il faut vraiment élever notre taux vibratoire pour aller vers l'amour de toute situation. C'est ça. C'est ce que j'entends. C'est comme les gens qui disent qu'il faut se nourrir que de prana, par exemple, pour vivre. Moi, je pense qu'il faut aller chercher l'amour dans tout, même dans la nourriture. C'est ça notre processus d'ascension. Donc, oui, on a besoin de prana pour certains chakras, mais on a besoin aussi de matière, selon moi, pour d'autres chakras. Puis, il faut arriver à être dans la lumière et l'amour dans ce corps-ci, dans tout ce qu'on fait, en fait. Le côté rebelle peut être encore un petit peu emmener des blocages sur votre chemin de vie. Il vous a aidé beaucoup par le passé, mais maintenant, il faut vraiment que ce soit un allié et non plus quelque chose qui vous empêche d'aller vers ce que vos objectifs, votre mission de vie. Donc, il faut travailler sur le côté rebelle pour libérer les facettes de cet archétype-là qui sont nuisibles sur votre chemin de vie. Ça vous a protégé, je comprends que ça vous a protégé par le passé, mais en même temps, il faut voir si cet archétype-là vous nuit dans le moment présent pour vous aider à exprimer davantage ce que vous êtes venu faire sur Terre. Donc là, il y a un changement qui va être fait au niveau du travail, au niveau de la carrière et au niveau de la mission de vie pour ceux et celles qui sont déjà dedans. Je vois que vraiment cette année, on va s'aligner davantage vers, oui, notre étoile. En fait, on l'a fait en 2019 beaucoup. Pour ceux et celles que c'est pas fait, on va comme s'aligner, mais ça va toujours se préciser de toute façon de plus en plus. Mais vraiment vers quelque chose qui va être au niveau du travail, qui va être beaucoup plus en alignement avec votre essence. C'est ça. Donc, c'est comme si vous allez faire face beaucoup plus à la source dans les semaines et les mois à venir. Donc, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. J'espère que vous avez ressenti la profondeur de cette lecture, mais aussi l'énergie qui était émanée parce que ça passait dans mon canal très, très, très puissamment. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Et puis, pour ceux et celles qui ça intéresse, la semaine prochaine, le 10, le 9 ou le 10, c'est la pleine lune. Donc, je vais faire une méditation le soir de la pleine lune à 7 heures. Donc, il faut s'inscrire pour la méditation. Merci à vous. Et je le répète, bonne année. Une année lumineuse. Merci.